Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce petit atelier qu'on espère qu'il sera hyper convivial, informatif évidemment. Je suis ici avec mon amie et ma collègue Nadine Tessier et aujourd'hui on a décidé de venir vous parler du sujet brûlant de la préménopause et ménopause. Comment naviguer cette période avec plus de sérénité et moins de symptômes. Bien sûr qu'on ne va pas rentrer dans tout ce qui concerne la médication, la prise d'hormones et tout ça qui relève de la médecine. Nous, par contre, on s'est baigné dans les recherches et Dieu sait que les recherches avancent vite sur ce sujet et qu'il y a plein de nouvelles informations vraiment hyper pertinentes et intéressantes qui sortent en ce moment. Et donc, on voulait vous faire une petite synthèse de ces recherches en espérant bien sûr que ça pourra vous informer, vous guider, vous aider de différentes façons. Pour démarrer, moi, je m'appelle Charlotte Barkowski. Je suis conseillère indépendante avec Arbonne depuis 7 ans. Moi, j'ai toujours été entrepreneur et j'ai décidé il y a 7 ans de me joindre à cette magnifique entreprise qu'est Arbonne parce que j'avais tout simplement envie de changement dans ma vie. Et je pense que justement, en parlant de cette période de vie dont on va parler aujourd'hui, c'est assez pertinent parce qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir des nouveaux projets, des nouvelles envies, faire des nouvelles choses. Et je suis devenue une passionnée de tout ce qui concerne le bien-être, la santé, l'approche holistique, bien sûr, de ça. Et j'estime avoir énormément de chance de baigner là-dedans tous les jours et d'en apprendre et surtout d'avoir la possibilité de venir partager mes apprentissages. Donc aujourd'hui, on va vous parler de cette période un peu délicate et aussi intéressante de nos vies de femmes. Et bien sûr, on va faire le focus, même si on va faire un petit résumé de c'est quoi la ménopause et tout ça, on va faire vraiment un focus sur les solutions aux symptômes parce que je pense que c'est vraiment ça qui nous intéresse le plus. Mais avant ça, je vais passer la parole à Nadine afin qu'elle puisse se présenter également. À toi, Nadine. Alors bonjour, merci d'être là. Donc, moi aussi, je suis conseillère indépendante à boire, une maman végétarienne. J'ai travaillé en restauration pendant 40 ans et j'ai connu Arbonne en post-ménopause, mais en pleine pandémie où j'étais très stressée parce que j'avais un restaurant. J'avais l'impression de vieillir à vue d'œil, puis je me disais, non, non, ça ne sera pas ça pour moi. Mais grâce à Arbonne, en fait, j'ai vraiment eu un regard différent sur l'alimentation et j'ai vraiment, c'est ça, j'ai assisté à des séminaires, j'ai lu plein de livres et j'ai allumé sur le côté inflammatoire de l'alimentation et qu'est-ce que ça pouvait représenter comme impact sur ma santé. Et je me suis mise à cuisiner autrement et c'est ça qui me passionne et d'aider les femmes à changer une habitude à la fois. Donc, un peu comme Charlotte vous disait, moi, j'ai vraiment l'impression, quand j'ai eu 50 ans, qu'il y avait comme des possibilités qui ouvraient pour moi, que je pense que c'est une période formidable de nos vies. Et puis, on a plus de bagages, on a de l'expérience, on a plus de liberté. Souvent, les enfants sont grands. Et je trouve que c'est un moment incroyable pour aussi explorer toute notre créativité. Et le plus beau cadeau, je pense, c'est notre authenticité puis notre secret beauté le plus grand. Je pense que c'est d'assumer qui on est. Mais comment on va arriver à ça? Moi, pour moi, ça a été de me sentir mieux dans ma peau, de me regarder dans le miroir, de me trouver belle, puis d'apprendre à m'aimer plus. OK? Donc, c'est un peu ça qu'on va explorer. Et Charlotte, je te passe la parole dans comment naviguer la ménopause. Parfait. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, naviguer avec sérénité à travers la préménopause et la ménopause. Premièrement, c'est quand même hyper important qu'on comprenne ben, c'est quoi un petit peu ces différentes phases de vie. La préménopause ou périménopause, c'est la même chose. Et donc, la période qui va précéder la ménopause, évidemment que nous sommes toutes différentes, les corps sont différents. Par contre, voilà,
en règle générale, cette préménopause peut débuter jusqu'à 10 ans avant la ménopause. Et pendant cette période, les ovaires commencent à produire moins d'ostrogène, de progestérone et entraînent des symptômes telles que les irrégularités menstruelles. Donc, ce n'est pas à ce moment-là que les menstruations s'arrêtent complètement, c'est juste des irrégularités. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à sentir, à ressentir les fameuses bouffées de chaleur. Et d'ailleurs, parfois, ces bouffées de chaleur, c'est juste des poussées de transpiration et qui sont même pas liées à la chaleur. Je sais, j'ai déjà expérimenté ça aussi, voilà, de tout d'un coup être en transpiration et même pas avoir chaud. On a des troubles de sommeil qui peuvent apparaître, donc c'est tout à fait normal pendant cette période-là de, par exemple, se réveiller en pleine nuit et ne plus arriver à dormir, avoir des cycles de sommeil qui sont différents, un peu erratiques. Nos hormones, justement, pendant cette période-là, commencent à être pas mal chamboulées. Donc, ça crée effectivement pas mal de fluctuations par rapport à ça. Les fluctuations émotionnelles aussi. Donc, on peut, pendant cette période de vie, tout d'un coup, avoir des émotions beaucoup plus fortes et beaucoup plus rapides, on va dire. On peut passer d'une émotion à une autre plus rapidement que ce qu'on a l'habitude de ressentir avant. On peut ressentir des grands moments de joie, des grands moments de tristesse, tout d'un coup, beaucoup plus intenses et rapprochés. C'est assez perturbant quand on le vit parce que on n'a pas forcément l'habitude de vivre les événements de cette manière-là, mais c'est tout à fait normal et légitime d'avoir ces fluctuations d'émotions. Et bien sûr, à partir de cette période-là, on subit aussi très régulièrement des troubles digestifs qui peuvent se présenter de plein de différentes manières, comme des ballonnements, la constipation, les diarrhées. Enfin, on a vraiment beaucoup de choses qui peuvent arriver à ce moment-là au niveau de notre système digestif. Tiens, je vais peut-être, tant qu'à faire, passer aussi en mode présentation, ce serait quand même plus sympa pour nous tous. La ménopause, donc, qui suit la préménopause, est le moment où la femme cesse d'avoir ses règles permanentes. Hop, pardon. Euh, ok, non, excusez-moi. J'ai voulu être fine et mettre en mode présentation, mais ça n'a absolument pas fonctionné comme je voulais. Donc, je reprends. Hop, pourquoi? Excusez-moi. Alors, on reprend. Voilà, ok. Donc, la ménopause, c'est quand on cesse d'avoir ses règles et c'est le résultat de l'épuisement des follicules ovariennes et la diminution significative des hormones sexuelles. Les symptômes qui sont liés à ça, et je passe vite à travers les symptômes parce qu'on ne veut pas s'attarder sur les symptômes, mais on veut quand même les connaître parce que, voilà, même si on est là pour parler plutôt de solutions, les symptômes sont les mêmes que celles de la préménopause avec quelques ajouts. Encore une fois, toutes les femmes sont différentes, on ne va pas forcément avoir tous ces symptômes-là, on peut les vivre différemment, mais ce sont les symptômes, on va dire, les plus communs. On va ajouter des douleurs articulaires, sécheresse vaginale, brain fog, le fameux brain fog. Vous savez, on subit tellement de changements hormonaux à ce moment-là de la vie que ça impacte notre cerveau aussi. Il y a une période qui est assez connue où on peut justement ressentir que on perd un petit peu la mémoire. Je pars dans la cuisine pour chercher quelque chose, je ne sais plus pourquoi je suis là. Voilà, ces moments de brouillard, ouais, sont tout à fait normaux et c'est important aussi de savoir qu'ils sont passagers. Donc, c'est pas quelque chose qui va perdurer à travers le temps, c'est un moment précis et c'est tout à fait commun d'avoir ce symptôme-là. Bien sûr, la fameuse prise de poids dont on parlera un peu plus tard et on peut aussi avoir des maux de tête qui apparaissent alors qu'on n'avait pas l'habitude d'en avoir précédemment. Donc, comment
peut-on naviguer avec plus de sérénité à travers ces différentes étapes? Numéro un, c'est hyper important parce que de penser à notre mindset, parce que tout découle de là. Et Nadine a commencé à toucher un mot tout à l'heure vraiment important de on, on a le choix quelque part de décider d'avoir une approche positive ou complètement négative par rapport à ces changements qu'on vit. Et il y a encore quelques années, c'est vrai que quand on arrivait à ce stade de vie, la société avait tendance à nous faire comprendre qu'on n'avait plus tellement de valeur dans la société, qu'on était un petit peu périmé. Et le fait est que je pense que les générations avant nous ont eu tendance à le croire. Et quand on commence à croire ce genre de choses, on commence à prendre moins soin de soi, à vouloir faire moins de choses, à se recroqueviller et à accepter justement certaines conditions qu'on n'est pas obligé d'accepter. Donc, commencer par changer le discours interne qu'on a avec nous-mêmes et voir ça de manière beaucoup plus positive est hyper important. J'ai entendu quelqu'un dire dans un podcast cette semaine de changer ce qu'on se dit par rapport à je n'aime pas vieillir à je suis tellement heureuse d'être en vie. Et justement, c'est un grand privilège qu'on a d'être là et de pouvoir encore avoir plein de projets, d'être arrivé à ce moment de vie où justement, comme a dit Nadine, nos enfants, si on en a eu, sont peut-être plus grands, plus autonomes. On a peut-être déjà créé plus de sécurité au sein de notre famille, de notre foyer. On a plus confiance en nous. On sait mieux qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Tout ça, ça nous permet d'avoir déjà plus confiance en nous et aussi de savoir ce qu'on a envie de faire. Avant ça, souvent, on ne sait même pas qui on est quand on est dans la vingtaine, dans la trentaine. On ne sait pas réellement ce qu'on a envie de faire, quels sont des buts importants qu'on a envie enfin, le purpose, dans ma tête, ça me vient en anglais. Donc, arriver à cette maturité-là, il y a comme plein de portes qui s'ouvrent à nous si on le veut. Et justement, accepter les changements aussi physiques, qui ne sont pas forcément négatifs. C'est vrai que peut-être on ne ressemble plus à la version de nous-mêmes qui avait 20 ans, mais je peux vous dire une chose, c'est que je ne voudrais plus être la version de moi-même à 20 ans, ni à 30 ans d'ailleurs, et ni à 40 ans. On évolue non-stop et on a chacune une beauté intérieure, extérieure qui mérite d'être mise en lumière à travers toutes les époques de notre vie. Et c'est important aussi de ne pas accepter les symptômes qu'on subit comme étant une fatalité, parce qu'il y a justement, et on va en parler là, de plus en plus de moyens de lutter contre ça et d'en avoir beaucoup moins, même si évidemment c'est normal de passer à travers ces changements. Le numéro 2, justement, pour bien naviguer cette étape de vie, c'est un apport supplémentaire de protéines. De plus en plus d'études démontrent on ne consomme pas assez de protéines au quotidien, peu importe l'âge qu'on a. Euh, on est en train de savoir que les estimations qui étaient faites dans le passé étaient vraiment complètement sous-estimées. Et encore plus quand on arrive à la préménopause et surtout la ménopause, c'est important de consommer une quantité adéquate de protéines parce que ça va avoir une réduction significative des symptômes liés à la ménopause et on va expliquer dans 2 secondes exactement comment. Mais déjà, en ce qui concerne la quantité qu'on devrait essayer d'avoir, et vous allez voir, c'est pas simple du tout, minimum 0,7 grammes de protéines par poids en livres. Et ça, c'est notre poids souhaité, pas en livres, oui, voilà. Notre poids souhaité, 0,7 grammes fois ce poids-là, c'est le minimum. Et on devrait essayer d'atteindre 1 gramme par livre. Donc,
140 livres, c'est le poids souhaité, je ne sais pas. Moi, je suis toujours en kilos dans ma tête, donc je ne sais pas très bien à quoi ça correspond, mais il me semble que c'est peut-être logique. Eh ben, 140 grammes de protéines par jour, sachant qu'un œuf, par exemple, contient 6 grammes par jour. On comprend que manger un œuf ou deux par jour en se disant je mange des protéines, ça suffit absolument pas. C'est extrêmement difficile d'atteindre cette quantité de protéines. Et je vous encourage à commencer à tenir peut-être un petit journal, de noter combien de grammes, et même si c'est un peu flou, c'est pas une science exacte, mais juste pour savoir exactement où vous en êtes par jour, c'est hyper intéressant. D'autant plus que il est important de savoir que le corps ne peut assimiler qu'un certain nombre, une certaine quantité, on va dire, de grammes de protéines par repas. En règle générale, et évidemment, ceci peut varier selon la taille, le poids, l'activité physique et plein d'autres choses, mais la moyenne, c'est entre 20 et 25 grammes pour une femme qu'elle peut assimiler par repas. Donc, on ne peut pas se dire, tiens, je vais manger 100 grammes de protéines dans une journée, comme ça c'est fait. Ça ne marche pas comme ça. C'est important de les étaler. Euh, où est-ce qu'on trouve les protéines? Bien sûr, on pense souvent tout de suite aux viandes, poissons, tout ça. Mais je vous encourage aussi, je voulais faire une petite slide, mais j'ai pas eu le temps de le faire, mais il y a énormément aussi de protéines qu'on peut aller chercher dans des légumes aussi, surtout dans les légumes verts comme des épinards, des brocolis, dans tout ce qui est à base de soya. Le soya contient énormément de protéines, pas toujours conseillé dans un régime anti-inflammatoire, par contre, dû aux pesticides et à la façon dont ça a été transformé génétiquement et tout. Mais dans l'absolu, le soya est un très bon apport en protéines, tout comme les légumineuses, tout ça. Donc, bien sûr, on a aussi l'option d'avoir des compléments alimentaires si on veut se faciliter la tâche et qu'on n'a pas forcément envie de s'attarder, de cuisiner autant et de faire autant de courses. Les bienfaits des protéines, c'est le maintien de la masse musculaire, hyper important pour nous, arriver à cet âge-là. Euh, qui ne va arriver à cet âge-là, il nous arrive tellement souvent de se dire, OK, je prends du poids, j'ai la même activité physique, je fais les mêmes choses, mais je prends tout le temps un peu de poids. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que parfois, dans ces cas-là, on commence à se restreindre au niveau de l'alimentation. Qu'est-ce que le corps y fait? Il vient d'abord prendre dans les réserves de muscles et il garde la masse graisseuse. Donc, on perd du muscle, on a de plus en plus de masse graisseuse, ce qui a pour résultat, entre autres, de ralentir notre métabolisme, donc plus de prise de poids et ainsi de suite. C'est un cercle très vicieux. Les protéines aident justement à garder les muscles. Les muscles, c'est ce qui consomme le plus de calories. Donc, on veut à tout prix, déjà rien que pour la question de la prise de poids, toujours avoir plus de muscles. Donc, ça contrôle le poids aussi parce que ça, en même temps que ça, les protéines vont nous donner un vrai sentiment de satiété. Ça va soutenir la santé, notre santé osseuse et c'est reconnu comme étant un aliment qui peut agir directement sur les symptômes de la ménopause et particulièrement sur les bouffées de chaleur. Voilà. Numéro 3, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est bouger plus. La sédentarité, comme vous voyez ici à l'écran, est devenue le fléau de notre société. C'est un fléau pour la santé. Ça exacerbe les symptômes de la ménopause et en adoptant un mode de vie actif, ben, on prend en charge notre santé et on contribue à améliorer notre bien-être physique et mental. Super important, les deux, pendant cette transition. Euh, de nos jours, il est important d'avoir l'intention chaque jour de bouger parce qu'on peut très facilement rester sur notre canapé, rester derrière notre bureau, rester chez nous toute la journée sans que ça dérange personne. Et c'est le problème qu'on a et donc il faut que l'intention y soit. Par exemple, de prendre minimum une promenade de 30 minutes, de préférence dans la nature, s'aérer,
aussi bah, pour tout notre microbiome, c'est très important et tout. Les 8 000, 10 000 pas par jour, ça devrait être un objectif quotidien, pas quelque chose une fois de temps en temps. Si on ne les a pas fait, sortir de chez soi, faire le tour du bloc, aller faire une épicerie, je ne sais pas, faire quelque chose pour stimuler l'organisme. Marcher, oui, ça fait du bien mal, mais ça nous oblige justement à bouger tout dans notre corps, notre système sanguin, mais surtout notre système lymphatique qui a besoin de mouvement pour pouvoir être en activité. On peut démarrer une nouvelle activité sportive, quelque chose qu'on a toujours eu envie de faire qu'on n'a jamais fait, danser en groupe, seul, chez soi, c'est hyper efficace. Faire le yoga, c'est pas pour rien qu'on parle du yoga tout le temps en ce moment, c'est que ça fait vraiment du bien. Et ou peut-être investir dans un tapis roulant pour la maison si on n'a pas la possibilité d'aller dans une salle de sport. Ensuite, l'entraînement musculaire, là, je pense que beaucoup de personnes sous-estiment l'importance de faire un entraînement musculaire. Et quand je dis musculaire, c'est donc avec des poids. Euh, c'est vu qu'on commence à ce moment-là à réellement perdre du muscle beaucoup plus rapidement et aussi à en construire plus difficilement. Et comme je vous ai expliqué comment ça se passe, donc on a tendance à garder du gras, à éliminer les muscles, on doit faire un effort significatif pour pouvoir justement continuer à construire et maintenir notre santé musculaire. Parfois, on s'imagine que ça veut dire aller à la salle de sport 7 jours sur 7, faire des entraînements de 2 heures par jour et tout. C'est absolument pas ça. Des études démontrent que faire des entraînements de 30 minutes 3 fois par jour peuvent déjà signifier, enfin, ouais, peuvent déjà aider de manière significative, vraiment. Et les bienfaits, comme vous voyez ici à l'écran, de l'entraînement musculaire, c'est que ça va prévenir la diminution de la densité osseuse aussi. Ça prévient la diminution de la masse musculaire. Ça aide à améliorer la posture. Remarquez souvent les gens qui ne font pas d'entraînement musculaire, avec le temps, ils commencent à se rapetissir de plus en plus, à se tenir moins bien. Aussi, pourquoi? Ben forcément, si la densité osseuse commence à diminuer, ben ça veut dire qu'on va compenser parce que on va avoir plus de douleur peut-être aussi. Donc, on va compenser, on va commencer à se tenir différemment et donc ça va avoir un impact sur notre posture générale qui, du coup, va avoir un impact sur notre santé générale. Tout ça est évidemment lié. Ça aide à améliorer l'équilibre. On commence à perdre l'équilibre très jeune, contrairement à ce qu'on s'imagine. C'est à la fin de la vingtaine. Si on ne fait pas attention, justement, on commence à avoir de moins en moins d'équilibre. C'est aussi un grand problème quand on devient plus âgé. C'est justement qu'on a des chutes plus faciles, des petits accidents et tout, qui ensuite peuvent entraîner d'autres problèmes. Ça aide à augmenter le métabolisme d'une manière assez radicale de faire de la musculation. Et tout ça aide à diminuer les symptômes de la ménopause. Et pour finir, et après je vais passer la parole dans quelques instants à Nadine, soigner son microbiote. Les études démontrent aujourd'hui l'importance de notre microbiote, oui, sur le système immunitaire, sur la digestion, sur la régulation hormonale. Donc là, on est en plein dans le sujet et sur l'humeur aussi en plein dans le sujet. On sait que beaucoup trop de personnes ont un débalancement au niveau de leur microbiote, c'est-à-dire des bactéries qui vivent, forment la flore intestinale. Quand on a un débalancement, ça a un impact sur toute notre santé. Et quand justement on a une alimentation riche en probiotiques, qui sont les bonnes bactéries, et en fibres, les prébiotiques, ça peut vraiment aider à réguler nos fameuses hormones qui ont tendance à être un peu partout pendant cette période de ménopause, à réduire l'inflammation et renforcer le système immunitaire. Tout ça offrant donc un soulagement à beaucoup de symptômes qu'on a.
Et autre petite astuce pour terminer, bien sûr, vous pourrez parler sur le sujet pendant encore très longtemps, mais s'hydrater plus. Avec l'âge, la sensation de soif diminue et de fait, on est souvent déshydraté sans le savoir. Je ne sais pas si vous remarquez la différence. Si vous regardez un enfant, il est tout le temps en train de demander à boire. Ils sont tout le temps en train de boire. Ils ont tout le temps soif. Et nous, avec le temps, on a de moins en moins soif. Et en plus, on a aussi de moins en moins, on arrive de moins en moins à distinguer la faim de la soif. Donc, avoir l'intention vraiment de bien s'hydrater tous les jours, ça peut vraiment aider. Diminuer les sucres qui sont déjà des poisons, on parle de sucre raffiné ici, bien sûr, qui aide vraiment au débalancement hormonal. C'est avoir l'intention et d'essayer vraiment de les remplacer par des options plus saines comme du miel, du sirop d'érable, ce genre de choses, des dattes. Diminuer le stress mental parce que le stress chronique est source d'inflammation, peut entraîner une augmentation des niveaux de cortisol et avoir un impact négatif sur la santé cardiovasculaire, le système immunitaire, encore une fois, et bien sûr la santé mentale. Quand on n'a pas la santé mentale, il n'y a plus rien qui va. Donc, encore une fois, faire des activités physiques, faire de la musculation, sortir de chez soi, tout ça aussi contribue à avoir moins de stress. Aussi, prendre des compléments de vitamine D et oméga 3, on en manque souvent et particulièrement au Canada, en Amérique du Nord, où on a des hivers qui sont très longs. Il faut savoir que pour que le corps synthétise la vitamine D, il faut que le soleil, par exemple, soit en contact direct avec la peau. Donc même en hiver, quand on sort et qu'on a tous nos manteaux, nos foulards, nos trucs et tout, on ne peut pas absorber et créer la vitamine D comme on doit le faire. Donc prendre des suppléments, c'est hyper important. Les oméga 3, hyper importants aussi pour la santé cardiovasculaire. Et ce sont deux vitamines, on va dire, qui sont difficiles à les trouver dans l'alimentation. Donc, c'est souvent très préconisé pour des femmes et particulièrement à partir de la ménopause, d'en consommer en compléments alimentaires. Et pour finir, on va parler rapidement du régime anti-inflammatoire qui peut changer tellement de choses durant justement cette transition à travers la ménopause. Et je passe la parole à Nadine. Alors, merci Charlotte. Donc, quand on parlait du microbiome, tantôt, j'avais entendu une phrase que notre microbiome, c'est un peu le chef d'orchestre de notre santé. Fait que ça veut dire qu'il est responsable de plein de fonctions et c'est comme l'élément caché qu'on n'a pas sous les yeux, mais qui est incontournable. Et c'est pour ça qu'avec une alimentation anti-inflammatoire, ça va vraiment aider notre microbiome et adopter une approche anti-inflammatoire de l'alimentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'il y a des aliments, certains aliments très acides, par exemple, comme le café, l'alcool, sucre raffiné, comme Charlotte disait, les produits laitiers, les viandes rouges, le gluten, qui créent de l'inflammation dans le corps. Et ces aliments-là, ils vont créer un déséquilibre, en fait, dans notre corps sur la balance acidité, alcalinité, acide et basique. Et le corps, lui, il faut toujours qu'il soit équilibré. Fait qu'est-ce qu'il va faire quand on est trop acide? Il va aller puiser dans ses ressources, dans les organes vitaux, dans les os, pour défaire, pour désacidifier, en fait. OK? Donc, quand on est jeune, on n'est pas surchargé, ça paraît pas, on mange n'importe quoi, on digère tout, mais on le sait quand on vieillit. Moi, il y a des trucs que je digérais moins bien, je mange un peu trop, je suis ballonnée, je dors pas bien. Tu sais, tout de suite, on le sent. Puis je pense que c'est beaucoup pour ça. Et c'est ça, les aliments acides, ils stimulent la réponse immunitaire, ça crée de l'inflammation, puis c'est perpétuel, mais tu sais, c'est pas beaucoup, mais c'est tous les jours, c'est sournois en fait, l'inflammation à cause de la nutrition. Et dans un livre que j'ai lu sur le jeûne récemment, la biologiste, elle disait, le microbe n'est rien, mais le terrain est tout. Donc, nous, notre job, c'est de travailler sur notre terrain. Puis pour ça, c'est de mettre de côté ce qui crée de l'acidité dans le corps, puis
nos mauvaises bactéries, là, elles se nourrissent d'acidité et de sucre. Là. C'est des bébites à sucre, c'est le cas de le dire. Donc, quand tu as une alimentation qui est très sucrée, tu as toujours l'impression que tu en veux plus. Mais inversement, quand tu changes ton alimentation puis tu vas plus vers des aliments, des fruits, des légumes, ben, tu vas nourrir tes bonnes bactéries puis tu as le goût d'aller, tu as des envies de salade, par exemple, tu as des envies de fraîcheur. Donc, c'est ça qu'on veut. Donc, on va vouloir augmenter notre apport en fruits, en légumes, ça c'est sûr, et y aller pour des grains entiers sans gluten, par exemple. Il va falloir, moi je vois ça comme j'ai fait je dis des switches, tu sais, comme au lieu de la plupart du temps, moi, je faisais des crêpes, ben là, je vais favoriser la farine de sarrasin, me faire des galettes. Fait que l'idée, c'est de faire des changements comme ça, y aller plus vers le quinoa, y aller plus vers le riz brun, tout ce qui est entier. Et l'idée, c'est faire le plein d'antioxydants. Les antioxydants, ça neutralise les radicaux libres. Les radicaux libres, c'est ce qui crée le stress oxydatif dans notre corps, donc le vieillissement des cellules. Donc, antioxydants, retenez ça. Aliments riches en oméga 3 aussi, comme Charlotte a disait, les noix, les poissons gras, le chia pour leurs propriétés anti-inflammatoires, les aliments riches en fibres, évidemment, fruits et légumes, légumineuses à prendre. Je sais qu'il y en a qui ont qui sont un petit peu intolérants aux légumineuses, mais ceux qui ne le sont pas, en tout cas, apprendre à les cuisiner. Puis c'est une bonne façon, premièrement, de varier notre alimentation parce que, tu sais, à un moment donné, moi, quand j'ai commencé Carbone, j'ai changé mon alimentation. Je me suis dit, je ne peux pas toujours aller vers les pâtes, là. Même si c'est des pâtes sans gluten, il va falloir que je sois créative puis que je cuisine différemment puis que j'incorpore peut-être une variété d'aliments que je ne consomme pas souvent, dont les lentilles. Les légumineuses, il y a tout un éventail dans les lentilles, il y a un éventail. Et plus on va chercher de la variété, plus notre microbiome va être riche aussi. Donc, plus on va chercher des légumes, les fruits de toutes sortes de couleurs, les aliments amers aussi, les endives, je ne sais pas, la chicorée, tout ce qui est amer, ça aussi, c'est super bon pour notre digestion, mais qu'on n'y pense pas tout le temps, en fait. Donc, et là, en fait, c'est ça pourquoi on va prendre des suppléments. Moi, avant Arbonne, j'en prenais pas de suppléments. Je ne savais pas ce que c'était, mais j'avais souvent essayé de changer mon alimentation, de retirer le café ou de ne plus manger de dessert, puis j'y arrivais jamais parce que c'est comme si j'étais en manque perpétuel. Ça marche pas, ça. Tu peux pas marcher là-dessus. Et quand j'ai commencé avec Carbone, mon premier sentiment, c'est que je me sentais soutenue. Et pourquoi? Parce que je vais avoir un apport en vitamines, en minéraux, en nutriments supplémentaires, en fait. Et ça va aider à couvrir nos besoins nutritionnels. Des fois, on n'a pas tout ce qu'il faut dans notre alimentation, puis en fait, on ne le sait pas, mais aussi parce que les sols sont appauvris à cause de la pollution également. Ça va aussi prévenir des carences en vitamines, en minéraux, puis ça peut provoquer des problèmes de santé. Et récemment, j'entendais un scientifique qui était médecin puis qui disait, on, on, on va traiter la maladie, mais la maladie elle-même, c'est un symptôme qui il nous a manqué quelque chose dans notre corps. Il nous a manqué des minéraux, il nous a manqué des vitamines. Moi, je trouvais ça super intéressant. Et puis, évidemment, ben, des carences, ben, ça amène la fatigue, ça amène des problèmes de peau, des problèmes de vision, des problèmes osseux, toutes sortes de problèmes, en fait. Et aller chercher des suppléments, ça peut aider la santé globale parce que ça va aider, c'est ça, la santé cardiovasculaire, la santé mentale, la santé digestive, la santé des os, je viens de le dire. Et ça va aider aussi à compenser pour les facteurs environnementaux, notre style de vie, par exemple. La pollution, le stress, ça va nous influencer, le tabagisme, évidemment, la consommation d'alcool, l'exposition aux toxines aussi. Ça va aller drainer nos ressources en dedans. Donc, je pense que les suppléments, c'est là qu'ils font leur travail. Puis pour moi, c'était vraiment flagrant, ça. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'était flagrant. Dans mon expérience de changement aussi. Puis j'ai trouvé, tu sais, des fois, c'est pas parfait, mon alimentation. Là. Moi aussi, des fois, je peux prendre dans une semaine un peu plus de vin, mais ce que j'aime, c'est que j'ai toujours mon port d'attache, j'ai toujours un outil où revenir, tu sais.
je le sais qu'est-ce que ça me prend, je le sais qu'est-ce qu'il faut que je cuisine. Fait que ça, je trouve ça vraiment chouette. Puis, puis, à un moment donné, quand on cuisine autrement, quand on s'alimente autrement aussi, ça devient une habitude. La mauvaise habitude est partie, puis là, tu as développé de nouvelles habitudes, tu sais. Puis là, ben, tu peux te permettre un verre de vin, comme je disais, puis tu reviens à tes habitudes. Puis le but, comme on dit, c'est faire, par exemple, 80-20. Tu sais, 80% du temps, ben, chez moi, mon apport en légumes est plus grand, mais des fois, j'ai des sorties, puis je ne peux pas toujours tout contrôler. Puis c'est pas ça le but non plus, mais ça change complètement le rapport quand c'est pas ça la base de ton alimentation. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai réalisé, je me suis dit, Nadine, le matin, tu manges des toasts, le midi, tu vas te taper un petit sandwich, puis le soir, tu vas te faire des pâtes. Ça peut pas marcher. C'est trop. C'est aussi une balance qu'il faut aller chercher, puis se permettre des petits plaisirs, mais c'est un plaisir aussi de se sentir bien. C'est un plaisir aussi de sentir qu'on a plein d'énergie, puis que moi, c'est vraiment ça que ça a changé dans ma vie, je trouve. Oui, j'étais quelqu'un d'énergique, mais ça m'a vraiment amené une autre perspective, en fait. Fait que voilà. Fait que ce qu'on voit sur cette diapositive-là, par exemple, c'est certains des suppléments chez Arbonne. Donc, il y a une boisson protéinée. Moi, je suis une fille de restauration, là, puis moi, il faut que ça soit bon. Si c'est pas bon, bon, OK, ça va être bon pour ma santé, mais il faut que ça soit bon au goût. Et je trouve que les protéines Arbonne sont exceptionnelles. Il y a plein de recettes à faire avec ça. Moi, je trouve ça vraiment, je trouve que c'est un outil aussi. Tu n'as pas trop le temps de manger. Tu te manges un petit truc, puis tu te fais ton shake, puis tu pars. Je trouve ça vraiment fabuleux. On peut aussi, on a des fibres, parce que les fibres, c'est très difficile aussi d'aller chercher, tout comme les protéines, d'aller chercher tout ce qu'on a besoin par jour. Je pense que la majorité des gens arrivent à peine à aller chercher 50%. Puis ça, les fibres, c'est important parce que c'est une éponge à toxines. Fait que tout le long du système digestif, ça va aller chercher les toxines, puis ça va les amener dans le système, dans les intestins pour pouvoir les éliminer. Bon, vitamine D et K, bon, pour la... Aide-moi, Charlotte. La sérotonine, c'est ça que ça aide? On en a besoin tout simplement pour le bon fonctionnement du corps et pour le système cardiovasculaire et on en manque cruellement. Ouais, c'est ça, surtout l'hiver. Et ensuite, bon, les électrolytes, c'est quelque chose que moi, que j'utilise moins, mais par exemple, le soutien au collagène, moi, je prends ça parce que ça aide aussi pour mon apparence, pour mes cheveux, ma peau, mais ça aide aussi à l'intérieur pour les articulations, pour les enveloppes des organes. Et puis, il y a les probiotiques qui sont des bonnes bactéries, en fait, et qui contiennent des enzymes digestives. Et moi, ce produit-là, je trouve que c'est absolument fabuleux. Ça va aider à aller défaire les aliments en tout petits nutriments et le corps va être capable de bien les absorber. Et je trouve que ça fait toute une différence. Par exemple, si j'ai pas filé une journée récemment, je me suis vraiment pas senti bien dans ma digestion. Le lendemain matin, avant de me coucher, j'ai pris ça puis j'ai beaucoup mieux dormi. C'est vraiment ce qui me plaît aussi avec la qualité carbone procure, c'est que tu vois la différence. Puis ça, je trouve ça assez exceptionnel. Charlotte, mot de la fin. Super, ben merci beaucoup Nadine. J'espère que pour ceux qui nous regardent, que vous avez eu des informations utiles pour vous guider à travers justement cette époque de vie. Si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur le programme d'alimentation anti-inflammatoire que nous on propose au sein de Arbonne, n'hésitez pas à faire appel à votre conseillère. C'est un programme qui est magnifique, qui a été conçu par des spécialistes de toutes sortes dans le monde réunis, qui sont à la pointe justement de comment on peut aider le corps à réduire l'inflammation. On a des 30 jours qui commencent aussi régulièrement en groupe. Si vous avez envie justement de faire partie d'une communauté de personnes qui vont faire ça en même temps que vous, partager des recettes, partager leurs témoignages et en même temps avoir plein de conseils sur comment utiliser les produits, comment cuisiner, comment faire son épicerie, tout ça. Vous pouvez aussi demander à votre conseillère, conseiller de vous donner plus d'informations par rapport à ça. Pour ceux qui seraient intéressés, mais pas pour un 30 jours anti-inflammatoire, parce que déjà, ils se sentent complètement dépassés par tout ça. On a aussi des programmes en 10 jours qui sont beaucoup plus simples à intégrer dans nos vies quotidiennes et qui sont juste des bons gestes qu'on peut déjà apprendre et qu'on va ensuite, de préférence, peut-être continuer dans notre quotidien de tous les jours.
Et voilà, pour toute question, évidemment, ici, on vous a donné quelques suggestions de compléments alimentaires, sachant qu'il y en a plein d'autres qui pourraient peut-être vous aider. Si vous avez des questions, je vous invite encore une fois à prendre contact avec la personne qui vous a envoyé cet enregistrement. Encore un grand merci à Nadine d'avoir fait cette présentation avec moi. Bonne journée tout le monde et à la prochaine.